Assalamu alaikum, bonjour à tous. Cette vidéo, je l'ai intitulée « Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait raison ?» En fait, il s'agit d'un aveu que l'on n'a toujours pas pris le temps d'évaluer à sa juste valeur. Tout comme les gènes d'un enfant se forment dès le sein maternel, de même les gènes d'une idéologie, d'une religion se forment dès ses origines. Alors, comment a débuté la révélation coranique? Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur un ouvrage d'un éminent érudit musulman, le docteur Mohamed Abdullah Draz, qui a été professeur à la prestigieuse université islamique Al-Azhar, au Caire, en Égypte, et dont l'ouvrage s'intitule « Initiation au Coran », édition de 1947, résumé par Mohamed Abdelazim Ali, aux pages 12 à 14. Relatant les débuts de la vocation prophétique du prophète Mohammed alayhi wa sallam et expliquant comment l'ange Gibril lui était apparu dans la grotte de Hira, lui ordonnant de réciter des versets, ce que le prophète fut incapable de faire, le docteur Abdullah Draz précise que l'ange exerça alors sur le prophète une étreinte à peine supportable, une pression encore plus violente. Une telle violence avait manifestement traumatisé le prophète. Selon le docteur Abdullah Draz, le bouleversement qu'éprouva Mohammed de ce double phénomène, auditif et visuel, inouï, a dû probablement susciter un instant chez lui quelques doutes sur l'identité de la voix révélatrice, une certaine crainte d'être victime d'une hallucination diabolique, lui qui n'avait rien détesté autant que le procédé des sorciers et des devins. Avec ce trouble moral et physique, il retourna directement chez lui et, agité d'une sorte de fièvre froide, demanda que l'on l'enveloppât de bonnes couvertures. Faisant part ensuite de cet incident à Khadija, la dévouée campagne le rassura de son mieux avec les paroles les plus sages et les plus consolantes. Toutefois, ne pouvant donner une explication positive et certaine de la nature du phénomène lui-même, elle décida de s'en aller avec lui consulter son cousin, à elle, Warqa ibn Fal, un vieillard converti au christianisme, autrefois versé dans l'hébreu et familier avec les livres saints, quoique maintenant atteint de cécité. Fin de citation. Remarquons que les débuts de la révélation s'inscrivent dans un contexte d'usage de violence exercé par l'ange sur Mohammed alayhi wa sallam et de doutes exprimés par le prophète lui-même qui, étant emballé par le trouble, attribua au diable l'origine d'une telle révélation, si bien que sa femme Khadija n'eut d'autre recours que d'aller consulter son cousin, un chrétien. Question. Et si le prophète Mohammed alayhi wa sallam avait raison de croire être victime d'une hallucination diabolique? La violence exercée par l'ange était-elle nécessaire? Barakallahu fikoum, que la paix soit avec vous.